Voilà, je mets l'enregistrement et donc je vais démarrer la présentation. Alors, moi, j'ai Canva ouvert sur mon PC. Ok, alors, impeccable. Ce qui fait comme ça, c'est que moi, le but du jeu, c'est qu'en 30 minutes, j'ai présenté l'outil pour que tu aies une prise en main pour pouvoir créer des visuels et un logo. En 30 minutes, même en 10 minutes, tu vas voir. Donc, le but du jeu, c'est que je t'explique et après, si tu as des questions, tu me les diras à la fin. Et comme ça, comme tu l'as ouvert sur ton PC, le but, c'est que tu puisses aussi le travailler de ton côté. Alors, je vais partager mon écran ici. Voilà. Voilà, donc le partage d'écran ici. Donc voilà, donc l'idée c'est d'aller donc sur Canva, canva.com et donc l'outil gratuit est déjà quelque chose de très intéressant. Moi je l'ai en payant, je crois que c'est 12 € par mois. Enfin bon, c'est très abordable et c'est un outil qui est vraiment très complet. Et on va avoir donc toutes les fonctionnalités, enfin toutes les possibilités de format ici ou ici, là. Alors moi, j'utilise là parce qu'on a le visuel. Il y a une flèche ici qui permet de regarder les présentations qu'on peut avoir, donc les formats. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Et donc, le but du jeu, l'idée ce soir, c'était de s'occuper d'une publication Facebook. Donc, elle est ici. Tu vois, publication Facebook. Et donc, ça va me sortir ma publication Facebook au format dont j'ai besoin pour faire mes publications tous les jours. Ce que j'utilise moi tous les jours. Sur Marché tous les jours ou sur Nos Amis 4 pattes. J'ai aussi ma chaîne YouTube Marché tous les jours où j'ai fait 2 vidéos sur Canva. Il y en a une qui dure 6 minutes et il y en a une qui dure 30 minutes où je détaille plus les choses. Donc, ça peut être intéressant, mais comme j'enregistre là, je vais le mettre aussi dessus après. Donc, est-ce que tu l'as trouvé? Publication Facebook. Ouais? Tu n'as plus de micro à nouveau. Oui, c'est en train de s'ouvrir. Ok, ça marche. Donc, j'ai cliqué dessus. Et là, on se retrouve là-dessus. Voilà, donc c'est un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a des photos, il y a plein de choses. Donc, une fois qu'on a choisi le format, ce que je vais te montrer, donc je vais travailler sur 3 choses, les trois ici, les éléments importés ou la photo. Voilà, au départ. Les modèles, après, c'est plus compliqué. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de simple dans un premier temps et puis après, voilà, de voir par la suite vendredi, comme j'ai prévu de proposer la création de slides et de présentations où c'est plus complexe, je montrerai ça à ce moment-là. Mais là, par exemple, je dis, je veux créer une publication pour Nos Amis 4 pattes, donc mon groupe avec les animaux. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Photos. OK. Une fois que je suis dans Photos, je vais mettre ici, dans ma loupe. Par exemple, j'ai envie de parler, aujourd'hui, j'ai envie de montrer des chiens. Voilà, je vais taper chien en haut et puis voilà, je vais regarder tout ce que ça me propose. Voilà, ça va me proposer plein de chiens. Alors après, je peux pousser le truc, peut-être lui dire chien de Noël, je ne sais pas. Hein. Des fois, il y a des trucs qui sont plus poussés, donc je ne sais pas. Chien Noël, voilà. Donc là, actuellement, j'ai plein de propositions rigolotes. Et si je veux faire voilà, une publication d'actualité, j'ai ça qui est encore plus fin, on va dire. Voilà, j'en ai des marrants. Donc celui-là, je vais choisir celui-là, il est rigolo, je trouve. Donc voilà. Donc là, c'est une version pro, c'est une version payante. Mais tout ce qui a marqué en gratuit, c'est gratuit, comme son nom l'indique.
En général, il y en a pas mal en gratuit, mais là, comme c'est un petit peu plus... voilà, il y a celui-là qui est gratuit. Voilà, gratuit. Enfin, voilà, il y en a quand même qui sont très sympas en gratuit. Donc, voilà. Alors, quand j'ai mon loulou, là, ici, j'ai ma photo. Elle n'est pas dans le fond. Donc, ce que je peux faire, si j'ai envie que ça prenne toute la page, je fais un clic droit et j'ai une proposition ici, définir l'image comme arrière-plan. Donc, ce qui fait que ça va me remplir complètement mon arrière-plan. Ensuite, si j'ai envie d'ajouter des choses rigolotes, je ne sais pas, un élément rigolo. Donc là, je vais aller dans éléments, ici. Et là, je vais me retrouver avec des objets, Attends, élément. ouais, éléments. Là où il y a les formes, les carrés, les ronds et tout ça. Ah, flûte. Se connecter avec l'email. Les connecter. Bon, c'est pas grave, je vais avancer et puis je te l'enverrai, je l'ai enregistré. Donc là, quand je suis dans éléments, je peux rajouter des choses. Alors, il y a plein de propositions, mais toujours pareil. Alors, attends, remontre-moi où tu as trouvé élément. Ah oui, en haut à gauche, d'accord. Voilà, c'est à gauche. Et ensuite, ici, comme c'est d'actualité, c'est Noël, je vais taper Noël. Et bien sûr, on peut taper ce qu'on veut. Et je vais avoir plein de choses, plein de propositions. Et Les donc éléments là, de Noël, d'accord. voilà, en rapport avec ce qu'on a tapé en haut. Donc, par exemple, le petit pain d'épices, voilà, et je le sélectionne, je le mets où je veux. Je peux le faire devenir plus petit, changer sa taille. Il y a des choses des fois qui sont très sympas. Voilà, je peux rajouter ce que je veux, des guirlandes, des choses comme ça. Voilà, des fois, j'ai des choses comme ça aussi, où je peux voilà, la mettre comme ça ici. Hop. Sauf que là, mon petit bonhomme en pain d'épices, on ne le voit plus. Et mon toutou, il se retrouve derrière. Donc là, je vais faire un clic droit. Dans ma proposition ici, je vais faire reculer d'un niveau. Ce qui fait que mon petit bonhomme ici, il apparaît ici. Voilà. J'ai mon petit Tu te bonhomme. fais reculer d'un niveau? Faire reculer d'un niveau. Ce qui fait que ça positionne les objets dessus, dessous. Enfin, voilà. Parce que des fois, tu mets un objet et comme tu le mets suite à un autre objet, forcément, il va être le dernier objet que tu vas mettre va être dessus sur les autres. Ah, d'accord, ok, oui, je comprends. Voilà. Oui, c'est Ensuite, comme des calques que tu mets les uns sur les autres. oui, exactement. Ensuite, il y a des fonctionnalités très intéressantes. Tu peux changer les couleurs des choses. À partir du moment qu'ici, tu as des carrés, ça, c'est les couleurs du bonhomme. Donc, si je clique sur ma couleur, je peux tout modifier. Voilà. Ensuite, ce que je peux aussi faire, c'est bien sûr écrire des choses. Alors, avant de parler d'écriture, je vais parler d'importer ici. Importer, c'est quoi? C'est ce qui me permet de mettre mes propres images à moi. C'est-à-dire que je vais pouvoir importer des médias si je clique ici et ça va aller chercher sur mon ordinateur ce que j'ai envie de choisir comme image. Ce qui fait que là, je me retrouve avec Pablo. Mais j'ai voilà, des images, bah tiens, tu es là en photo. Voilà, j'ai plein de choses ici. Voilà, j'ai pu importer mes images et mes images, à partir du moment qu'elles sont ici, je peux bien sûr voilà, les avoir. Attends, 2 minutes, je mets un message à quelqu'un qui m'appelle. Alors attends, parce qu'on a enregistré là, donc je continue. Oui. Voilà, donc ici,
là, j'ai mon image perso. Et de la même manière, je peux remplacer l'arrière-plan. Je peux le mettre dans mon image complète, voilà, prendre toute la page. D'accord. Voilà. Ensuite, si je veux écrire quelque chose, je vais dans texte et je vais avoir 3 propositions: taille, titre, sous-titre ou corps de texte. Et je peux de toute façon toujours tout modifier. Donc là, ça va me présenter la taille désirée et je peux bien sûr modifier. Je peux le déplacer où je veux. Je le sélectionne et je peux le déplacer. Je peux changer la couleur. Donc ici, là c'est le caractère. Il faut attendre un peu parce que c'est quand même très complet. Donc des fois, ça prend un peu de temps. Voilà, je peux changer mon écriture. Je peux changer la taille. Et je peux en changer la couleur. Voilà. Donc voilà pour les visuels. Ça, c'est les principales choses dont on a besoin pour créer des visuels. Si je veux créer un logo maintenant, alors je vais pousser ce truc-là. Si je veux créer un logo, je vais faire la même chose. Je vais aller chercher mon format. Donc, je vais cliquer sur mon format. Et ensuite, ce qui est intéressant, par exemple, si je veux avoir une idée un peu originale, on va dire, trouver un nom pour une entreprise, une activité, j'ai un site qui s'appelle Namelix où je peux aller. Donc, c'est ce site-là, Namelix. Et par exemple, j'ai envie de chercher un nom en rapport avec les chiens. Donc, je vais taper chien. Alors, ça génère des noms de domaine. Donc, je peux avoir un nom de domaine en 3 à 6 lettres, un en 6 à 12 lettres et un en plus de 12 lettres. Donc là, je fais générer. J'ai choisi le premier. Et ça va me générer des noms de domaine en rapport avec le chien. Son chien, Zazouille, chien doc, joli jaune, enfin voilà, boy chien. Nemlix, c'est un autre programme ou c'est dans Et Canva? c'est un autre site. Ah, d'accord. Et c'est un site, si tu veux, qui est intéressant parce qu'il peut permettre d'avoir des idées originales pour quelqu'un qui ne sait pas. Parce que le logo, franchement, le logo, il ne faut pas y perdre de temps. Ce n'est pas ça qui va créer l'entreprise. On change ça quand on a une entreprise après. Mais par exemple, là, Zazouille, je trouve ça rigolo. Je vais aller créer mon logo. C'est pour avoir une idée de logo parce qu'il faut bien écrire quelque chose dedans. Et donc, mon logo, pareil, je vais aller chercher quelque chose en rapport. Donc là, je vais aller dans les éléments directement et puis je vais mettre chien. Et je vais me retrouver avec des trucs rigolos avec les chiens. Voilà, puis je peux chercher un chien rigolo. Je ne sais pas, tiens, celui-là. Et puis là, je disais, Zazouille, ou alors on peut faire un logo, ça peut être... ça peut être plein de choses. Mais là, il y a plein de propositions. Donc, quelqu'un qui veut créer un logo, il peut vraiment aller chercher... il peut aller vraiment chercher des choses intéressantes. Donc là, je me dis, je prends le chien, je vais écrire, donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais ajouter mon titre, je dis Zazouille. Voilà. Je peux créer mon logo assez rapidement comme ça. J'en avais créé un, moi ici. Mon logo marché tous les jours, ça doit être ici, je crois qu'il est. Là, moi, j'avais choisi le loup. Et voilà, ça ressemblait à ça. C'est-à-dire que je suis allée chercher une image, je suis allée rajouter un texte, et mon texte, je peux en plus le modifier et lui donner des formes différentes.
Voilà, donc ça c'est au niveau du logo, mais le logo, c'est peut-être pas le truc qui t'intéresse le plus. Voilà un peu les grandes lignes. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais voir spécifiques? Non, je n'ai pas d'idée a priori. Ouais. Je crois que Delphine m'a répondu. Elle était en contrôle avec, voilà, sur un rendez-vous. Je vais voir si elle veut venir maintenant. Je me demande si elle veut venir. Donc voilà, tu vois. Alors, est-ce que tu as envie de, du coup, comme on est tous les deux, est-ce que tu as envie de voir pour les slides maintenant? Pour les quoi? Pour la présentation que tu dois faire? Est-ce que Quelle présentation? tu m'avais dit que tu étais intéressé par Canva, tu sais, pour faire une présentation? Ah non, bah, j'ai fait un. Il fallait que je fasse un truc sur une vidéo D'accord. que j'ai faite. Ok. Je peux te la montrer si ça t'amuse, mais Non, non, ça il y a une va. chose que j'avais évoquée avec toi, c'est Ouais. sur le mail que j'ai fait, c'est de gommer dans l'étiquette Flavon, de gommer le nom et de mettre quelque chose à la place. Ah oui. C'est Alors, oui, prendre un pot je vais te et montrer dans comment faire. l'étiquette de mettre un légume. Je vais te montrer comment faire. Faut copier, il faut aller chercher un pot, Je vais te faut montrer, aller ouais. chercher un pot Je vais te montrer. Flavon. Je vais te montrer. Ah mince, je suis trompée. Euh, Ça, tu l'as fait avec Canva, en fait? Non, ça c'est un site, je l'ai fait avec un site. Alors, Flavans.fr, on va aller chercher donc, sur les images dans Google. Et on prend, bah, je ne sais pas lequel tu veux que je prenne. Je sais pas, N'importe. j'avais pris un pot, bah, tu prends le pot violet, là, c'est ou Protect. le Protect. Ok. Donc, tu fais copier l'image. Tu vas dans tu retrouves ton canevas, tu colles. Alors, coller, il faut faire un CTRL-V. Hein. Faut faire quoi, hein? Un CTRL-V. contrôle W, d'accord. CTRL-V. Et là, ce que tu fais, bah, tu vas chercher dans les éléments. Dans les éléments, tu récupères un carré, là. Tac. Tu le mets à la taille de l'étiquette. Voilà. Et je vais te montrer. Effectivement, bah voilà, tu mets la taille de l'étiquette. Voilà. Tu peux faire ça. Après, pour changer la couleur, bah, pareil, le carré ici. Alors, voilà, plus de couleurs. Et puis là, tu peux déterminer ta couleur. Enfin, tu vois, tu peux mettre autre chose. Hein. Tu mets un fruit, tu mets un truc. Tu peux l'éclaircir un peu aussi, ton carré. Ici, tu vois, tu as des petits carrés ici, là, des petits machins. Tu les Oui. vois là. Hmm. Et là, tu peux rendre le truc un peu plus opaque. Ouais, mais là, on voit l'écriture. Voilà, tu peux faire ça. Tu peux, ben, je sais pas, on peut mettre un fruit ou un légume. Hein. Fruits, légumes, les fruits, on va mettre fruits. Tu peux mettre fruits ou tu peux mettre un nom de fruit, carrément. Tu vois, regarde, par exemple. Voilà, et ça fait un peu.
un peu bricoleur, mais tu peux mettre quelque chose de plus... Je vais arrêter l'enregistrement parce que je ne vais pas le garder. L'enregistrement là-dedans, je vais arrêter l'enregistrement.